Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Oui, on est nombreux parce que la solidarité, la politique de la ville, c'est quelque chose d'important et très important pour la cohésion. Et on a retenu, en fait, pendant ces 12 années, moi je vais laisser la parole à mes petits camarades puisque je ne vais pas me représenter, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, on est tous solidaires dans cette équipe et on est solidaires avec vous. Trois principes ont sous-tendu notre action pendant ces 12 dernières années, et ces 6 en particulier. C'est celui de la cohésion. La cohésion d'une ville, c'est très très important. C'est celui de l'égalité, ou plutôt de la... J'ai oublié le mot. Pardon, j'avais mis mon nom. Non, l'équité, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il faut une justice pour chaque cas qui est traité. Et enfin, c'est celui de l'initiative des projets, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps aller de l'avant. Il y a beaucoup de projets qui ont été faits dans la solidarité, dans la politique de la ville, et on va en parler un petit peu. Mais monsieur le maire, ou monsieur le candidat de la liste Antony pour tous, rassurez-moi, j'ai entendu dire sur les réseaux sociaux d'un de nos concurrents que vous alliez supprimer le CCAS. Le CCAS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Centre communal d'action sociale, ce qui me paraît un peu étonnant, non? Vous me rassurez? Bon, alors ça va, on est rassurés. Donc on va continuer, on va parler un tout petit peu de social. Alors il y a Jacques Legrand qui est derrière, qui est timide, alors il n'a pas voulu le présenter, mais c'est lui qui est le responsable de ce premier argument-là. Hein. 25% de logement social, c'est ce que nous impose le gouvernement en 2025. On arrive à 22% pour l'instant, et on a des plans pour passer à 25, rassurez-vous. Donc on aura 25% de logements sociaux, le plus possible diffus dans la ville, pour pas que ça soit des bars, pour que ça soit bien intégré, et on continuera la politique d'inclusion et d'insertion par le logement. Ensuite, les 2500 logements sociaux, ça a été dit tout à l'heure par notre ami du développement durable, qui vont être rénovés pour passer à des normes beaucoup plus strictes. Le travail a déjà commencé. Et je crois que je vais passer la parole tout de suite à... On va se présenter là, non? C'est où la suite? Ah ben voilà, c'est la politique de la ville, donc c'est Saïd. Saïd. Exactement, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Donc on est très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Je sais qu'il y a aussi pas mal de personnes du quartier du Noyer-Doré, que je remercie. Un quartier qui me tient à cœur. Voilà, j'ai grandi dans ce quartier, notamment le fameux Grand L, que beaucoup connaissent. On a fait beaucoup de choses. Il reste encore beaucoup de choses à faire, on en est conscient, mais voilà, on va s'y attacher. Donc le quartier du Noyer-Doré est dans un dispositif qu'on appelle quartier prioritaire. Alors en gros, rapidement, qu'est-ce que c'est? Il y a à peu près 1300 quartiers en France qui sont dits entre guillemets quartiers difficiles, où effectivement il y a un certain nombre de problématiques sociales. Et l'État a identifié ces 1300 quartiers pour leur donner des moyens, pour donner aux villes des moyens complémentaires. En Île-de-France, c'est à peu près 147 quartiers. Et donc sur Antony, donc, nous avons effectivement un quartier au niveau du Noyer-Doré. Donc ce programme a été lancé au début des années 2000 sur l'initiative de Jacques Chirac et de Jean-Louis Borloo. À l'époque, côté ville d'Antony, c'était Philippe Martin, ici présent, qui avait initié cette démarche, et on le remercie. Et donc il s'agissait, notamment sur Antony, d'effectuer une grosse opération de rénovation urbaine. On se souvient de ce qu'était le quartier il y a quelques années. Et donc, via ce contrat de ville, on a pu mobiliser un certain nombre de financements, parce que ça coûte effectivement extrêmement cher de faire ces rénovations. Donc l'État a apporté des financements, le département, la région et bien évidemment la ville. Et donc il a fallu effectivement démolir, reconstruire, aménager pour faire en sorte que les gens de ce quartier vivent mieux. Et aujourd'hui, c'est un quartier antonien à part entière. Et donc ce contrat de ville va s'achever en 2022. Enfin, il devait s'achever en 2020, mais ça a été effectivement décalé en 2022. Et il est possible qu'en 2022, l'État dise ça y est, stop, le Noyer-Doré n'est plus une priorité. C'est tout à fait possible. Même si cela arrive, je vous rassure, la ville d'Antony va continuer, va prendre le relais, elle en a les moyens, la ville d'Antony va continuer à faire de ce quartier
effectivement, avoir une politique spécifique pour ce quartier, parce qu'il reste effectivement beaucoup de choses à faire. Effectivement, il y a une belle rénovation, il y a des beaux immeubles, mais il y a encore des familles dans le besoin, il y a encore beaucoup de problématiques d'emploi au niveau des jeunes, et il faut continuer à les soutenir. Voilà, donc, comme précisé ici. Voilà. Merci. Et je passe effectivement la main à mon collègue. Merci Saïd. Bonsoir à tous. Et donc effectivement d'abord, je crois que c'est important de souligner ce que vient de dire Saïd sur le fait qu'il y aura une poursuite, quoi qu'il advienne, sur l'engagement de l'État, sur le contrat de ville par la ville. Parce que c'est une façon de dire à tous les habitants du quartier du Noyer-Doré, à tous nos concitoyens qui sont dans un quartier un peu plus vulnérable, qu'il n'y a pas de fatalité aux écarts qui peuvent exister entre les quartiers de notre belle ville, qu'il n'y a que des solutions. Donc ça, c'est déjà le premier point. Nous allons continuer cette politique de la ville en travaillant avec le centre social et culturel qui est porteur de cette politique et en renforçant le partenariat avec le Conseil citoyen. Alors je rappelle que depuis 2014, la loi impose à l'existence d'une instance participative, représentative des habitants concernés par les politiques de la ville, qui sont le Conseil citoyen. J'ai eu moi-même l'honneur et le privilège de participer à la création de ce conseil. Et donc nous souhaitons bien évidemment continuer à travailler avec eux en co-construction sur cette politique. Seront renforcées dans nos actions les actions sur la médiation et la prévention. On a évoqué ça tout à l'heure dans les aspects de sécurité, c'est important, mais il y a aussi les dimensions sociales. Et puis je voudrais insister aussi sur nos jeunes. Nos jeunes du quartier, c'est l'avenir de ce quartier, c'est l'avenir de cette population, c'est eux qui devront forger l'ossature sociale et économique de ce quartier dans les années à venir. Et nous voulons mettre l'accent sur eux, notamment en favorisant leur emploi, les conditions d'employabilité, notamment via tout ce qui est formation, insertion professionnelle. Nous voulons travailler aussi à activer des dispositifs d'accompagnement contractualisés et personnalisés sur leurs projets. Et enfin, nous voulons mettre en place aussi le dispositif national, puisque la politique de la ville, c'est une politique de cohésion urbaine qui est à la fois locale et nationale. Nous avons des instruments au niveau national. Mettre en place le plan Pacte, qui est en fait un plan où les entreprises s'engagent dans des mesures particulières en termes d'insertion professionnelle et d'alternance. Enfin, comme souligné par Jean-Yves Sénan, nous n'oublions personne et donc notamment nous aurons un soutien au PIMS qui est devenu une maison de service qui aide les populations les plus fragilisées de ce quartier dans les missions de service public. Je passe la parole à Hugo Di Palma sur les questions de réussite éducative. Bonsoir à tous. Alors moi je suis un peu en amont de ce que viennent de décrire mes deux collègues. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur actuel de l'école élémentaire Anatole France et j'officie sur le quartier depuis plus de 25 ans, donc seulement en éducation prioritaire et c'est une volonté et un choix de ma part. Donc effectivement, je connais bien le quartier, je l'ai vu évoluer et quand on parle d'employabilité tel que l'évoque Marc Ali, on ne peut pas enlever la partie antérieure, c'est-à-dire les prémices des enfants avant qu'ils ne deviennent adolescents et ensuite de jeunes adultes. Et toute la difficulté de la réussite éducative, c'est effectivement d'axer son travail sur ces plus jeunes, dès la maternelle, puisqu'on rencontre certaines difficultés dès la maternelle, alors sur la réussite éducative jusqu'au collège, même si on pourrait prolonger un peu plus, mais les finances nous imposent aussi un certain nombre de règles. Alors c'est vrai que dans les images que vous avez, j'ai volontairement écrit un certain nombre de choses qui sont plus précises que d'autres. Quand je parle de lever des blocages et des difficultés afin de favoriser l'insertion sociale, vous avez compris que effectivement tout le monde ne part pas sur un pied d'égalité. Et je le côtoie tous les jours. Et tous les jours, il faut effectivement compenser un certain nombre de choses, aider un certain nombre de familles, un certain nombre d'enfants, un certain nombre de jeunes, pour reprendre un petit peu l'estime de soi. Parce que c'est un quartier où, et moi j'y suis depuis très longtemps, et vous voyez, rien que d'en parler, ça m'émeut à chaque fois que j'en parle. Il y a énormément de qualités, énormément de choses à développer. Beaucoup d'entre eux ne savent pas se valoriser. Et je pense que le travail qui va être mené sur les 6 années à venir va permettre effectivement de redorer un petit peu le blason de ce quartier. Alors tout le monde ne se sent pas concerné, évidemment. Oui, quand je dis tout le monde ne se sent pas concerné, parce que je sais que tout le monde n'habite pas le quartier du Noyer-Doré, et j'y habite pas.
Mais bon, pour les côtoyer quotidiennement, je peux vous garantir que vraiment il y a de la valeur. Il faut maintenant la faire émerger. Voilà, alors par ce biais-là, effectivement, alors il y a des moyens. On a développé un groupe ressources et des cellules de veille qui permettent de travailler autour de chacun des individus. Et je dis individus pas dans le sens péjoratif, c'est-à-dire que le travail doit être mené individuellement pour chacune des familles et chacun des enfants. C'est effectivement très lourd, très long. Et ça a permis, grâce aux associations, qu'elles soient sportives, culturelles, enfin, culturelles, il y en a peu. Et c'est pour ça que plus loin, je mets qu'il y a une nécessité de développer l'axe culturel et l'axe scientifique. Mais on travaille beaucoup avec les instances sportives pour que tous ces regards croisés autour de ces jeunes permettent une coéducation, sans évidemment enlever la part parentale. Mais pour autant, c'est compliqué pour certaines familles, d'où l'axe, le dernier que moi j'ai développé, que je souhaite en tout cas développer, je ne suis pas le seul à le vouloir en tout cas dans l'équipe, c'est l'appui à la parentalité, parce qu'il faut aussi que ces parents reprennent confiance dans l'école. C'est le vecteur pour réussir, il n'y a pas de secret, donc il faut s'y mettre, et honnêtement, je pense qu'on va y arriver. Voilà. Merci à tous. Donc, on poursuivra aussi le projet d'épicerie coopérative et solidaire dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Ma Petite Échoppe. Voilà, donc, qui a été un projet d'innovation sociale dans le quartier Pajot. Hein, voilà, donc, qui donne aujourd'hui, enfin, on accompagne 80 familles, donc environ 250 personnes. Et puis, il y a, c'est une innovation sociale en fait, au sein d'Antony. Donc, ça a été un projet qui a été lancé par le Secours catholique, mais la mairie a beaucoup aidé finalement à ce projet, à trouver des locaux, à investir dans la phase d'exploitation, à nous aider à faire des travaux. Je dis non parce que j'y ai participé il y a encore quelques mois. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est plus de 1000 adhérents. Ma Petite Échoppe, c'est 1000 personnes finalement qui ont dit oui à ce projet. Et donc, c'est un vrai succès. Et, en fait, et on veut prolonger ce succès finalement dans le fait d'accompagner des familles. Alors, accompagner des familles en fragilité, ce n'est pas un succès. Bien sûr, parce que c'est pas ça qu'on veut faire, mais en même temps, c'est l'état des lieux et on veut faire en sorte d'avoir plus de familles, parce que c'est pas simplement un accompagnement à l'alimentation, voilà, et mieux manger, mais c'est surtout un accompagnement à retrouver l'estime de soi-même. Voilà. Et la composition et la création de Ma Petite Échoppe, ça a été aussi fait dans ce sens-là. Donc j'en fais la pub ce soir. Donc allez au quartier Pajot et devenez des adhérents et des clients de Ma Petite Échoppe, parce qu'on en a encore besoin, et vous verrez qu'il y a de très bons produits, notamment bio, et je vous les conseille. Voilà, donc, et puis on a aussi, alors là, c'est quelque chose qui sera novateur dans les années à venir. On veut faire deux choses, en fait, créer une maison des solidarités, enfin de la solidarité ou des solidarités, qui permettront en fait finalement de réunir un certain nombre d'associations qui travaillent sur ces sujets-là. On pourra aussi peut-être réunir des entreprises qui travaillent autour de l'économie sociale et solidaire. Voilà, enfin, c'est un projet sur lequel finalement on travaillera ensemble pour créer et construire ces projets. Et puis tu as parlé des familles aussi. Et alors ça fait partie aussi d'autres projets qui sont créés, une maison des familles, puisque la parentalité, tu viens d'en parler. Et on a besoin aussi d'accompagner certaines familles, alors toutes les familles, mais plus particulièrement d'autres, à travailler sur le fait que ces familles elles puissent finalement avoir accès à la formation sur la parentalité, avoir accès sur la médiation parentale, en fait, sur lequel on travaille avec de plus en plus. Voilà, donc voilà, c'est sans doute nous lancer pour. Et puis Antony, Antony c'est pour tous. Voilà, donc et ça veut dire que alors on dépensera de l'argent, que c'est de nouveau pire en fait, hein, mais je crois qu'en fait sur ces sujets-là, en fait, l'argent n'est on a un vrai besoin et on a un vrai effort à faire sur ce sujet-là. Et c'est la raison pour laquelle on travaille ensemble, tous ensemble, en fait, les 50 qui sont autour de la table ce soir. Voilà, merci. Merci Laurent. Je reprends un tout petit peu la parole. Savez-vous que vous avez à côté de vous la plus grande entreprise de l'ESS de France, la plus grande surface où il y a des entreprises de l'ESS, et c'est où? Qui sait? C'est donc au plateau urbain, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Ah oui, l'économie sociale et solidaire. Vous avez entendu parler de La Petite Échoppe, c'est de l'économie sociale et solidaire. Plateau urbain, c'est situé à Antony-Paul, dans 17 500 m². Il y a une centaine d'entreprises. Des entreprises qui sont installées il y a 1 an et demi là-bas et qui fructifient, qui font du travail de pro et qui ont des loyers très peu élevés, ce qui permet à des petites start-up, des petites entreprises de l'économie sociale et solidaire de démarrer. Leur loyer de 5 € par mètre carré et par mois, ce qui fait 60 € par an pour 1 mètre carré, ce qui est tout petit. Et ça permet d'avoir de belles entreprises. Il y en a à peu près une centaine donc. Vous avez déjà un témoin de ces entreprises, ce sont les boîtes à lire qui commencent à être installées en ville un peu partout. Ça a été fait par ce plateau urbain, donc la PADAF,
en jargon local. Et si ça vous tente, mercredi soir à 18h, vous pouvez aller 3 boulevard Arago et visiter ce grand bâtiment. Voilà, et puis il y a une deuxième chose, on va évidemment accélérer, qu'on va continuer l'accessibilité pour les enfants et pour les nouveaux espaces dédiés à la fraternité républicaine. Je crois que... Ben non, je m'excuse, c'est ça, je me disais, l'accessibilité des locaux dans les parcs publics, parce qu'il a tourné la page et j'étais en train de lire autre chose. Voilà. C'est parce que tu étais attaché à la fraternité républicaine, Christian. Donc, à toi, Pascal, parce que c'est ton sujet. Oui, bon, donc Pascal Collin, donc je vais rassurer notre ami Christian Livry. Le CCAS n'a pas disparu, il est bien vivant. Il paraît qu'on s'est réunis il n'y a pas encore longtemps et qu'il y a quand même des milliers d'Antoniens qui en bénéficient et c'est quelque chose qui marche bien. Alors, vous avez vu qu'on a parlé de la solidarité, de la politique de la ville. On est 6. Alors, c'est pas très paritaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des circonstances, mais c'est un petit clin d'œil. Mais ça me permet de saluer Véronique Bergerolles, qui est très engagée sur ce sujet-là, Rosa Dumoulin et tous mes collègues qui ont travaillé. En fait, pour travailler sur la solidarité, c'est un projet de ville, c'est un projet qui nous concerne toutes et tous. C'est vraiment une donnée importante. Et Antony, la notion de la solidarité, du lien social, et je dirais globalement de la fraternité, c'est quelque chose qui nous importe. Quand Christian nous dit que la plus grande structure de l'économie sociale et solidaire de France, 17 500 m², c'est Antony. C'est fait, c'est des réalités, c'est des acteurs qui travaillent, et c'est vraiment des énergies. En fait, la solidarité dans une ville, c'est les associations. Qu'est-ce qu'on ferait dans une ville si les seniors n'étaient pas là pour faire vivre des associations? Les jeunes aussi, hein, mais les seniors font un travail remarquable pour faire du lien social dans les associations. Oui, voilà. Très bien. Bien. Bon. Vraiment, Antony a une vie associative qui est dynamique, des associations, et vraiment en matière, je dirais, d'accueil des migrants, ça a été une donnée, mais on l'a fait, nous avons fait de la solidarité, je dirais, qui ne soit pas démagogique. C'est-à-dire qu'on a vraiment veillé à une vraie intégration des personnes. Vous voyez. La solidarité, moi je suis pour la solidarité, mais pour la solidarité durable, pas pour une solidarité qui soit, je dirais, simplement de façade. Donc, et c'est très très important pour la cohésion sociale de faire ce travail avec les associations en tant que telles. Donc vraiment, on a... À l'endroit où je suis, où nous sommes, moi j'étais en tant que vice-président du CCS, mais avec les associations, il y a vraiment quelque chose de très important qui se fait. Nous avons aussi, en dehors de la petite échoppe, de toutes ces associations, alors par exemple, une idée importante. Nous avons travaillé depuis le début de cette mandature sur réduire les expulsions. Le taux d'expulsion sur la ville d'Antony a été réduit des 3/4 depuis le début de la mandature. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expulsion, mais ça veut dire que pour les 3/4 des centaines de personnes qui ont été concernées, nous avons évité, grâce au travail des équipes, les expulsions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec des travailleurs sociaux, on va travailler sur le surendettement, sur l'aide à vivre. Et donc, il vaut mieux apprendre parfois à pêcher le poisson qu'à donner le poisson en tant que tel. Hein. Donc, il y a un vrai travail éducatif et social qui a été fait, qui ne se voit pas de façon extraordinaire, mais qui a permis à des centaines de familles de ne pas se trouver dans le dénuement. C'est un travail qui a porté le Centre communal d'action sociale, je dirais discrètement, en lien avec toutes les associations qui sont présentes sur cette ville. 3/4 des expulsions à Antony ont été évitées grâce à un travail social discret mais efficace. Donc nous croyons à cette dimension-là. On croit aussi vraiment au travail avec les associations, au dialogue interreligieux, parce qu'on pense que dans une ville, il y a toutes les opinions, toutes les convictions. Il y a ceux qui croient au ciel, ceux qui ne croient pas, ça c'est très bien aussi. Hein. Mais il a fallu, à des moments où il y avait eu des attentats ou des difficultés, il y a eu un travail des communautés qui ont pu travailler et rencontrer les jeunes des quartiers, travailler avec eux, avec toutes les opinions, et ça a été un très beau travail de lien social. Donc, nous sommes 6, en fait on est beaucoup plus que 6 investis. Il y a plus d'une dizaine, une quinzaine de nos collègues qui travaillent directement ou indirectement sur la solidarité à Antony, parce que la solidarité fait partie du projet de la ville d'Antony. Et je dirais très simplement qu'à Antony, on croit au lien social, nous croyons à la fraternité républicaine, et c'est le sens de notre engagement d'Antony pour tous.